Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Naturel, le podcast des éditions Alpen qui vous donne des conseils pour votre santé. Vous entendrez nos auteurs et spécialistes vous présenter leurs conseils et leurs astuces pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien. Bienvenue chez Naturel. Docteur Anselem, bonjour. Vous êtes médecin, spécialiste en imagerie médicale, titulaire d'un master de recherche en neuropsychologie et enseignant en formation médicale post-universitaire ainsi qu'à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Vous travaillez en particulier sur la régulation des émotions et la prise de décision. Vous êtes auteur conférencier et vous avez d'ailleurs écrit un livre, Ces émotions qui nous dirigent, aux éditions Alpen, et dont la réédition sort le 4 février. Alors je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Votre livre a pour objectif de nous aider à comprendre nos émotions, à cultiver ce qui nous renforce pour optimiser ensuite nos choix de vie. Alors comprendre nos émotions, faut le dire, aujourd'hui c'est un petit peu difficile. On vit un contexte sanitaire qui nous fait passer par toutes sortes d'émotions. C'est un peu les montagnes russes. Alors expliquez-nous, docteur, comment est-ce que nos émotions agissent sur notre pensée? Oui, alors effectivement, cette période est riche en émotions, mais on peut parler aussi des autres périodes. On a toujours les émotions sont toujours présentes à n'importe quelle période de notre vie. Et donc, l'intérêt de comprendre et de connaître nos émotions, c'est que on peut mieux les accepter, on peut mieux les gérer, on en est plus conscient. Et ensuite, on va pouvoir les utiliser à bon escient, c'est-à-dire pour diminuer nos actions, nos débordements émotionnels et nos actions nocives, et au contraire, pour au sein de cet ensemble d'éléments multiples auxquels nous sommes exposés en permanence, sélectionner ceux qui sont les plus importants pour nous et ne pas se laisser déborder par ceux qui peuvent être nocifs, et ensuite les utiliser en fonction de nos objectifs. Donc en fait, c'est très simple en théorie. En théorie. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Et alors justement, en quoi l'acceptation de nos émotions va nous aider à prendre de la distance par rapport à nos problèmes que l'on peut avoir? Oui, alors ça c'est vraiment la question cruciale, parce que l'acceptation c'est quelque chose de contre-intuitif, c'est-à-dire que personne n'a envie d'éprouver on parle des émotions négatives bien entendu, des émotions désagréables plutôt. Eh bien personne n'a envie d'éprouver de la peur, de l'anxiété, de la tristesse, de la dépression, du ressentiment, de la colère, etc. Mais c'est une étape indispensable. C'est indispensable parce que tant qu'on ne l'a pas ressenti, eh bien on va pas pouvoir la traiter, on va pas pouvoir la gérer, ça va rester en arrière-plan dans notre esprit et ça va occuper notre esprit. Et tant que l'esprit est occupé par cette lutte, il n'est pas disponible pour le reste, et donc il n'est pas disponible pour les solutions. Donc le principe, c'est que les émotions sont de courte durée. C'est comme une vague, elles nous submergent, mais elles repartent. Alors que si on tente de lutter contre elles, elles vont rester. Et en restant, ça n'est plus une vague, ça devient une inondation, ça nous submerge, mais c'est beaucoup plus grave. Alors que si on accepte de se faire recouvrir par la vague, puis ensuite de la laisser repartir, notre cerveau va faire la régulation, et ça va nous permettre de passer à la suite, c'est-à-dire de trouver des solutions à nos problèmes, et donc d'avoir l'esprit libre et d'avoir l'esprit ouvert à trouver des solutions, plutôt que d'être dans la lutte ou dans le ressentiment contre soi ou contre les autres. Et donc ça va permettre de déculpabiliser. Déjà, donc ça nous fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, parce qu'au lieu de se battre contre soi-même ou contre les autres, eh bien on va essayer de trouver des solutions. Ça, c'est très important. Et d'autre part, de dédramatiser, c'est-à-dire qu'il est normal, il est tout à fait normal d'éprouver toutes les émotions, même les plus désagréables, même le ressentiment, la colère, la jalousie, en fait toutes ces choses, la honte, tout ça, c'est normal. Il est normal, les émotions ont une fonction, elles nous aident, et donc elles nous aident à prendre des décisions, elles nous aident elles nous informent, et donc il est normal de les éprouver. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de les cultiver derrière et d'aller ruminer, ou au contraire de les nier. C'est-à-dire que si on est dans le déni, elles vont réapparaître un peu plus fortes plus tard. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Ça a été bien étudié, c'est bien connu. Donc il faut pas les nier, et il faut pas non plus les cultiver en essayant de les combattre, en essayant de rester dans des pensées négatives. Et par contre, si on arrive à les accepter, eh bien on va avoir l'esprit libre pour trouver les bonnes solutions à tout ce qui nous arrive. Donc si je comprends bien, en fait, ces émotions-là, il faut s'en servir pour pouvoir ensuite avancer et régler nos problèmes.
Exactement, c'est pour ça qu'on parle d'apprivoiser et non pas de les combattre. Il est impossible de les combattre. Dans le livre, j'explique un petit peu que sur le plan neurologique, on ne peut pas éviter l'apparition d'une émotion. C'est quelque chose qui est plus rapide que notre conscience. Donc, quand l'émotion arrive, c'est déjà trop tard. Et c'est clair, on ne peut pas éviter une émotion, il faut l'accepter. On n'a pas d'autre solution. Alors, en quelques minutes, ça va être compliqué, mais expliquez-nous comment est-ce qu'on peut arriver justement à accepter nos émotions. Oui, voilà. Toute la difficulté, c'est que c'est quelque chose de contre-intuitif parce que accepter, c'est une notion vague, c'est une notion un petit peu abstraite. Et en fait, accepter, ça veut dire tout simplement éprouver son émotion, c'est-à-dire accepter de la ressentir. J'accepte de ressentir de la peur ou de la colère, je l'accepte. Et deuxièmement, je me permets, une fois que je l'ai accepté, de passer à autre chose, c'est-à-dire de ne pas rester enfermé dedans. C'est-à-dire, si je suis en colère contre quelqu'un, je ne vais pas essayer d'y penser pendant des heures et des heures, je vais simplement accepter cette colère et passer à autre chose. Donc ça a l'air simple comme ça, mais en fait c'est assez compliqué à mettre en place. Par contre, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'il faut un peu d'entraînement. Au début, on n'y arrive pas, après on y arrive un petit peu, après un petit peu mieux, et au bout de quelques mois ou quelques années, on va pouvoir développer cette compétence, un petit peu comme on apprend à faire du vélo ou à jouer d'un instrument de musique ou une langue étrangère. Il faut en avoir envie et il faut avoir faut être motivé, impliqué, mais ça marche, quoi, ça marche. D'accord. Et on peut y arriver seul ? Oui, c'est mon expérience, ça, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc, quand j'ai découvert toutes ces techniques, là, il y a quelques dizaines d'années, je m'y suis mis tout seul. Et bon, bien entendu, il ne faut pas être dans une phase pathologique. Hein. Si on a une dépression, si on a trouble d'anxiété généralisée, si on est insomniaque toutes les nuits, etc., il faut se faire aider, hein, bien entendu. Oui. Mais si on est dans un état normal, c'est-à-dire qu'on est tous dérangés par cette crise, on est tous un petit peu une déprime ou bien une attente ou un ressentiment, mais dans des proportions acceptables. Et bien dans ces cas-là, oui, on peut le faire tout seul. Et c'est un peu l'objet de mon livre. Alors justement, dans votre livre, vous nous expliquez qu'il est important de développer les liens sociaux. C'est vrai que malheureusement, la situation actuelle ne nous y aide pas vraiment. Comment est-ce qu'on peut faire alors ? Alors, tout d'abord, effectivement, rien ne vaut le contact direct de personne à personne, parce que là, notre cerveau est fait pour ça. Il y a toute une partie du cerveau qui ne se développe qu'en présence des autres. Cette partie du cerveau a besoin du contact avec l'autre pour se développer, pour donner de l'énergie, pour interagir, pour trouver des solutions. Donc ça c'est vrai. Mais heureusement, le contact par téléphone ou par visioconférence, comme nous le faisons actuellement, est également pourvoyeur de ces stimulations. Pas autant, bien entendu, qu'un face-à-face, qu'une vraie conversation physique, mais ça fonctionne tout de même. Donc la première chose, ça va être de multiplier, de ne pas hésiter à prendre son téléphone, même un SMS, c'est déjà une forme de communication interpersonnelle. Et toutes les communications interpersonnelles font du bien au cerveau. Enfin, bon, bien entendu, sauf les conflits, hein, bien entendu, mais toutes les communications bienveillantes font du bien au cerveau. Et elles stimulent non seulement notre bien-être et notre humeur, mais elles stimulent aussi nos capacités mentales, c'est-à-dire qu'elles vont générer un facteur de croissance neuronale, c'est-à-dire qu'on va être plus efficace, on va mieux apprendre, et on va être de meilleure humeur et en meilleure santé mentale. Donc la relation sous toutes ses formes est bonne pour le cerveau. Et deuxième point, il faut tenir compte aussi de cette période. On est tous en période en stress chronique actuellement. Un stress aigu, tout le monde est capable la plupart des gens sont capables de le supporter, mais un stress chronique, c'est quelque chose qui est très usant. On va donc être irritable, on va avoir des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, etc. Enfin bon, on va tout savoir. Et donc cette irritabilité, il faut en tenir compte quand on s'adresse aux autres. Donc il va falloir s'entraîner à avoir de l'empathie, avoir de la compassion et essayer de se mettre à la place de l'autre plutôt que de laisser libre cours à son irritabilité. Ça va un petit peu en contradiction avec ce qu'on vient de dire sur l'acceptation, enfin en apparence, mais en fait non. Il s'agit simplement d'accepter son irritation, mais de ne pas la retourner contre l'autre. Et une fois qu'on l'a accepté, de se dire il se comporte de telle manière, il faut que je comprenne pourquoi il se comporte comme ça, plutôt que d'essayer de le contrer.
Mais donc c'est important en fait de comprendre que l'autre est aussi peut-être dans la même situation que nous. Il subit également la situation difficile. Voilà. Et donc ça nous permet d'apaiser aussi peut-être les choses. Et puis peut-être même pire, il est peut-être dans des situations qu'on ne connaît pas, et donc on va pas essayer d'interpréter, on va simplement se dire, ben voilà, il est dans une autre situation en difficulté, et donc ce n'est pas à moi de rajouter encore des difficultés, c'est plutôt à moi de trouver des solutions. Donc en fait, même si aujourd'hui la situation est difficile, il faudrait peut-être encore plus multiplier nos interactions sociales, justement pour pallier le fait de ne pas voir sa famille, de ne pas pouvoir être proche des siens. Justement, pour y pallier, il faudrait multiplier un petit peu les contacts par les autres moyens qui sont à notre disposition. Voilà, soit les contacts numériques, soit éventuellement programmer une sortie dans la nature avec ses amis ou avec ses proches le week-end. Enfin, programmer des choses, être proactif, appeler, être la personne qui appelle, ne pas attendre qu'on vous appelle. Alors, est-ce que vous avez d'autres astuces pour nous aider à rester calme face à la situation qui peut, pour certains, être anxiogène ? Oui, alors il y a toute une palette d'astuces. C'est le livre fait dans les 300 pages, il aurait pu faire 800 pages aussi. Il aurait pu faire plusieurs volumes. Il y a toute une palette de stratégies. On peut agir soit sur ses pensées, on va donc parler de stratégie cognitive, soit sur ses actions. Donc là, on parle de stratégie comportementale. Nous, on va parler plus simplement d'action. Et donc dans les stratégies cognitives, la première, ça va être l'acceptation, bien entendu, on vient d'en parler, mais il y a aussi tout de suite après, l'acceptation n'est pas toujours suffisante. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accepté, si on a quelque chose qui nous trotte dans la tête, ça va revenir. Donc là, il va falloir s'occuper. Donc ça peut être se distraire, trouver une occupation, occuper son cerveau, lire, ça c'est jouer ou sortir. Enfin, ça, c'est l'occupation la plus simple. Ça marche très très bien, mais après, les problèmes risquent de revenir. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus en profondeur, comme par exemple l'imagerie mentale. S'imaginer dans une situation favorable en essayant de ressentir le plus les choses avec les émotions, les mots, les couleurs, les ressentis, etc. Il y a aussi la réévaluation cognitive, c'est-à-dire c'est tout simplement voir les choses sous un autre angle plus favorable. C'est-à-dire chaque fois que j'ai quelque chose qui m'inquiète ou qui m'irrite ou qui m'attriste, je vais essayer de voir ce que je peux en tirer et comment je peux rebondir. Ça, c'est très, très, très efficace, à condition de l'appliquer, bien sûr. D'accord. Il y a aussi l'orientation positive, c'est-à-dire on est abreuvé d'informations négatives par les médias. Eh bien, il va falloir contrer tout ça en allant chercher les informations positives. Il y en a plein, mais il faut aller les chercher. Elles ne viennent pas toutes seules, donc c'est à nous d'aller les chercher. Et donc, ça c'est un biais cognitif qui est bien connu, qu'on appelle le biais de négativité. C'est-à-dire que toutes les informations négatives sont beaucoup plus enregistrées, mémorisées et traitées que les informations positives en général. D'accord. Donc, il va falloir aller chercher ces informations positives. Et puis, en prendre conscience, les cultiver. Et puis, la gratitude aussi. Parmi les informations positives, il y a la gratitude, c'est-à-dire il y a plein de gens qui font bien leur travail, il y a plein de gens qui vous veulent du bien, il y a plein de gens... Donc, il va falloir... on revient au lien relationnel de tout à l'heure. Il va falloir cultiver ces informations de gratitude et ça fait un bien énorme. Le fait de l'altruisme, le fait de rendre service, le fait d'avoir de la compassion, le fait d'avoir de la gratitude, c'est peut-être le meilleur moyen d'améliorer son mental dans ces périodes de crise. Ça, c'est pour la partie cognitive. Après, il y a la partie action. Et la partie action, là, on manque pas aussi d'action. On a déjà le plus simple, c'est l'effort physique. L'activité physique fait du bien au mental aussi. La relaxation, le contrôle respiratoire, toutes les techniques de cohérence cardiaque qui sont très simples à appliquer. Il n'y a pas besoin de se former, il n'y a pas besoin il suffit d'avoir une petite application et on fait de la cohérence cardiaque et au bout de 5 minutes, les effets sont déjà perceptibles. D'accord. Et puis, des méthodes un peu plus sophistiquées, un peu plus, disons, qui travaillent un peu plus en profondeur, comme la pleine conscience. La pleine conscience est extrêmement efficace pour réguler les émotions. Et puis, s'impliquer dans quelque chose qui nous tient à cœur. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que quand on est impliqué dans quelque chose qu'on aime, qu'on est passionné, qu'on a envie de bouger, eh bien là, toutes les émotions négatives et toutes les pensées négatives vont s'écarter naturellement.
Et puis, bien entendu, l'altruisme, la bienveillance. Et donc, en fait, les émotions, c'est peut-être là, par là on peut commencer ou terminer, c'est-à-dire que les émotions, ça n'est pas uniquement ce que l'on ressent, c'est une préparation à l'action. L'étymologie d'émotion, dans l'étymologie, il y a la notion de mouvement. Et sur le plan neurologique, c'est pareil, l'émotion nous relie au réseau moteur. Le but de l'émotion, c'est d'agir. Donc, à partir du moment où on donne un sens à cette action, eh bien, on va pouvoir réguler ses émotions tout naturellement. C'est le meilleur moyen de réguler ses émotions. Bien, un grand merci, Dr Anselem, pour toutes ces explications, puis aussi ces conseils que vous nous avez donnés, qui sont très pratiques. Donc, je le rappelle, votre livre, Ces émotions qui nous dirigent, sort le 4 février aux éditions Alpen. Merci encore une fois et à très bientôt. À bientôt, merci.